Salut à tous. Bienvenue, Bienvenue à Glendale dans l'Inside numéro 4. Mais ça c'est le frein. Ça c'est le frein. Eh oui. Allez, vas-y. C'est bon, je vois. Allez, monte. Mais non, monte. Mais il avance pas à deux là. On fait 300 kilos à deux là. Alors, il avance pas le frein. Qui met les chaussures arrière et il essaie de couper en haut. Non mais il avance pas. Ah, arrête de freiner. L'invité de marque, Monsieur David Villemain. C'est beau, hein, il s'est déplacé, on a réussi à le bouger du canapé et il est venu jusqu'à Glendale. Faut le noter quand même, ça c'est beau. Bon, j'ai pas dormi de la nuit par contre. Il a mis la tronçonneuse toute la nuit. Vous pourrez demander à Hugo tout à l'heure. On a joué un concert cette nuit, c'est quand même incroyable. Entre nous qui étaient en train de le siffler et lui qui... C'était... On n'a pas filmé mais on aurait dû. Il me donne 2-3 conseils, il est là mais... Ouais, c'est cool quand même qu'il soit là, il m'aide quand même sur certains points donc on verra ce que ça donne aujourd'hui à Glendale. Et là tu mets à fond, debout, tu fais le tac, comme il y a la banane là, ça va vite ça. T'as pas besoin de faire le 3 là. T'as pas besoin de faire le 3 ici et t'as pas besoin de faire le 4. Mais du coup, Moi je te dis, là je te dis que si tu le fais bien, c'est plus rapide de faire en arc que le 3. Ah, le 4, ça fait que des 2 mais tu finis pas. 2 on off, 3. Tu sais que le on-off là, oh, c'est pas l'approcher. Non, ça passe facile. Oh, tu n'as pas été sur la table. Ça passe facile, il a dit. Donc imagine hier quand Stewart fait 4 là, avec une bosse haute, et ça te rajoute 1 ou 2 mètres de longueur, puisqu'il faut que tu vois ce que je veux dire? Ah je sais pas, je le vois, je le vois pas. Mais c'est vrai que en faisant 3 avant, en se mettant un peu long. Oui, compression détente, tout seul. Là, j'ai pas de doute. Donc, on va voir. Bien, on va voir le premier triple. La pêche, là, il est beau, il est. Par contre, là, ils ont remonté là. T'as vu ça kick là? Non. Après le haut, par contre, il faut faire 3. Ou faire 2 et 3 après, à la fin. Mais au moins en faire un des 3. Faut pas prendre la grosse bosse. On, là tu mets 2, on off. Là tu fais ou 3, 2 scrubs, le saut à plat. Sinon tu fais on off, 2 et 3. Du coup, je vais vous montrer la tenue pour ce week-end. Nouvelle couleur. On est en gris ce week-end. Pas mal. HM il aime bien. Je préférais celle du week-end dernier, mais bon, allez, on verra ce que ça dit sur les photos en roulant. Les lunettes pour les essais. Avec. J'ai mis 7 tiroirs, j'en mets 7 à chaque fois. C'est pas trop la boue ce matin, donc ça devrait aller. Et pour ce week-end, on sort un petit nouveau casque avec les stickers collés par HM. Hugo Manzato. Parfait. Brand new le casque. Comme c'est un nouveau casque, j'ai enlevé le système que Lama nous donne et je le mets sur le nouveau. En fait c'est un système au cas où si on tombe, il tire sur le truc et ça doit se gonfler pour éviter d'enlever le casque si ça nous tire sur la tête ou quoi, ça aide en cas de chute quoi en fait. Du coup je le mets sur mon nouveau casque. Hop. Voilà.
Mets-toi un peu sur l'arrière. Pourquoi? Parce que, mais pas de trop de poids sur l'avant, que ça fasse pas. Ouais. Mais fais gaffe quand tu freines quand même, parce que là je me tiens pas. Je freine pas. Ah, nickel. Faudrait pas que la GoPro le Big elle finisse sur le toit. Du coup, petit débrief du premier essai libre. J'étais pas très à l'aise. J'avais la moto qui marchait pas très bien en bas, donc ils ont essayé de me changer un truc hier après le press day. C'était pas le top. Du coup, là, on est revenu sur la version que j'étais hier au press day. Et donc voilà, maintenant on va partir pour la première séance qualif en espérant que ça aille mieux. J'ai pas fait, il me reste un enchaînement à faire où je perds quand même pas mal de temps, donc il faut absolument que je le fasse par contre là. Et on verra ce que ça dit pour la première séance qualif. Elles sont les bottes? Ben, là où tu les as mises. On est avant la première séance qualif. Comme je l'ai dit avec Hugo, il me manque un enchaînement à faire, donc on va essayer de le faire pour faire un bon chrono, parce que si je le fais pas, je risque, on perd beaucoup de temps dans cet enchaînement, donc pour ce week-end, il faut vraiment que je fasse cet enchaînement et on verra ce que ça dit après la première séance qualif. Bon, du coup, petit débrief de la première séance qualif. Pas ouf, mais j'ai fait l'enchaînement que je faisais pas au dernier tour, donc j'ai quand même amélioré mon chrono dans le dernier tour. Après, j'ai assuré un tour sans le faire l'enchaînement et il en manquait un peu, donc je me suis lancé pour le faire dans le dernier tour, mais j'étais pas parfait sur le reste du tour, donc je dois faire 9 de mon groupe exactement. Overall, je sais pas, il reste une séance. Je vais améliorer, je pense, donc on verra ce que ça dit. En deuxième séance qualif, le terrain sera un peu plus neuf. Donc voilà, on va pas rester sur la première séance et let's go pour la deuxième séance qualif. Si j'arrive à éviter les cascades que font les autres et tout ça, ouais, il y a moyen de faire un bon truc, donc on verra ce que ça dit, mais en général, j'aime bien les triple crowns. J'ai dit qu'il faut que je rattrape les heures que j'ai pas dormi cette nuit pour ce jeu. Le grand frère averti le dimanche sans dormir. Il faudrait regarder les infos, parce que je pense que dans les Landes, il y a une forêt, elle a été rasée cette nuit. J'avais mis du papier mouillé dans mes oreilles, ça marchait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le casque de musique. J'ai mis le casque de musique. Du coup là on est avant la deuxième séance qualif et on va essayer d'améliorer le chrono parce qu'il n'était pas hyper bon, donc on va essayer de l'améliorer. On y va. Là, un coup le faire là, 2, on off 2, 3. Pas on off 3, 2. On off 2, 3. Et faire des tables 3, 3 dans ton chrono. Et le reste c'est top. Allez, let's Ok. go.
Bon, du coup, on n'a pas fait de débrief des chronos tout à l'heure. J'ai fait un bon temps dans la deuxième séance. Comme j'avais dit, je pensais que si je mettais tout à bout, je pouvais faire un bon temps. Donc je fais le 5e temps overall, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on est parti. Première triple crown de la saison. Et on va voir ce que ça dit. Première manche d'ici demi-heure. Let's go. Bouge le cul, s'enlève la poutre de Bamako qu'il a dans le cul. Et voilà. Non, mais le problème c'est que tu peux pas changer la nature d'un pilote, tu sais, d'un pilote qui est plat dans le sens où il va jamais rouler au-dessus de ses pompes. Mais on l'a vu, quand il roule dans l'urgence, il sait le faire. Quand en fait je lui ai dit de rouler comme s'il était 10e en série, qu'il fallait qu'il fasse 9 pour aller direct en finale, comme il a fait en AM. Et rouler dans l'urgence. Et chaque pilote, s'il y a, je sais pas moi, des mecs qui peuvent peut-être battre en faisant un bon jour, comme des Cody Shock, des Marchbanks, il va pas aller battre Baumer et Digan et Cole Davis, ça c'est clair. Mais au moins, d'aller essayer de battre, de passer des mecs qui sont sur le papier meilleurs que lui. Sachant qu'aujourd'hui, il a la vitesse. Aujourd'hui, la vitesse, il fait top 5, son meilleur essai chrono de sa vie. Donc, voilà, il faut... Et puis après... Lui, il est tout le temps, il gère l'effort tout le temps, il a toujours peur d'exploser. Mais explose physiquement, je m'en fous. Mais montre que tu as envie d'aller passer les mecs. Comme je dis souvent, ces résultats, ils sont en fonction de ce que font les autres en fait. Si les autres tombent, machin, c'est pas trop lui qui change son destin. Son destin, il est lié aux circonstances de course des autres. Alors que là, montre, fais des coups d'éclat. Va sortir Marchbanks, Shock ou des mecs comme ça, comme il a fait au dernier tour en AM pour se qualifier. Voilà, mais ça, et rouler dans l'urgence. Et nous montrer un peu, quoi. Voilà. Ça va. Après, on a fait j'ai fait faire des changements sur la moto. On va voir, ça devrait aller mieux ou ça va pas. Parce que bon, il prenait une demi-seconde. Il a perdu une demi-seconde dans les hoops dans sa dernière séance d'essai. Donc là, il prend une demi-seconde dans les hoops et il a la vitesse de Cole Davis, quoi. Et Cole Davis, moi je trouve qu'il roule super bien. Donc voilà.
essayé. Mais tu vois ce qu'on disait, que faire des coups d'éclat, d'aller titiller des mecs normalement sur le papier, ils sont meilleurs que toi. Et voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Après le mécano là. Mur. À droite. Mur enroulé 3-2. T'as trouvé des médailles? Enroulé 3-2. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Et aussi pour doubler. Tu vois, on monte à la hauteur. Et le cross c'est le même que l'autre. Je sais, mais Tu peux les doubler. t'as vu que j'ai doublé, parce que chez Moda, je l'ai doublé au début aussi. Oui, je crois que je l'ai doublé là. Oui. Là, je l'ai doublé en faisant le à gauche, le 3-3, juste j'ai amorti le triple et je me suis mis non, c'est pas là, c'est après les hoops. J'ai doublé Après les hoops, tu fais au Shimoda. Là, c'est marche parce que tu fais sauter l'open de terre. Avant les hoops, avant le on-off. Ah oui, non. Bon. Non, mais avant, j'en ai doublé un là où tu dis, après le gros triple, là, je suis monté moins haut. Voilà. Mais ça, le droit, ça passe à tous les tours dans les deux catégories, c'est mieux. Oh là, tu m'as fait rêver. J'ai vu le même Anthony Bourdon que j'avais vu 2 fois dans ma vie. Je l'ai vu une 3e fois dans ma vie. Tu vois, je commence à y croire là. Tu vois, quand tu es un peu plus agressif, ça fonctionne. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas chez Moda, tu te bats, tu voyais pas Jordan Smith qui était Oui, juste je là. voyais en plus, il faisait des merdes. Il faisait À des tout merdes. moment, je croyais que. À tout moment, moi, un des deux, je pensais qu'ils n'allaient pas finir. Ouais. Ils étaient bouillants. Je les voyais. Ouais. Mais tu vois, je montre que si tu mets un peu de la bonne volonté et que tu râpes le parquet avec les dents, tu vois, si t'en veux, il faut se donner le max. Donc comme ça, à la fin, t'as pas de regret. Là, t'as fait ton job. T'as un petit coup de moins bien quand Shimoda. Ouais. And seemed like you made a couple of mistakes on the opening lap and you had to fight back. Is that Mais tu something t'es you remis make dedans. adjustments to the motorcycle Voilà. or is that just something you On have se to bat jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Et en plus, c'était même pas cuit. Oui, c'était cuit, mais t'as réussi à rouler quand t'étais cuit. Non, mais t'étais cuit, mais t'as quand même réussi à passer. Toi, entre les dents. Moi, je pensais que ça allait dans les vertiges là. Non, Et d'un coup, je vois, j'ai dit, mais regarde, le dernier virage. Dans le dernier virage, tu as attaqué à bloc et tout. Et je lui dis, regarde-toi avec Shimoda. Mets-toi plus près de la grille. Là, t'étais à la sortie de grille. Voilà, mets-toi près de la grille. Et mets gaz. Et reste, mets ton parquet dans la mousse à guidon. Mes couilles là-haut. Et après, tu fais le ménage. Hein. Tu fais le ménage. Hein. Boum, tac, tac, tac. Donc, tu vas pas faire mieux que sec. À la régulière. C'est le mieux que tu as fait là. Donc voilà. Donc tu sais que tu peux faire ça à la limite. T'es parti 10 là. T'étais 10, 9, 10, tu t'es faufilé. Sur un malentendu, Mossiman qui s'est fait une visière, tu fais 4. Moziman, il fait devant moi là. Ouais. Mossiman, Smith. Moziman, Smith, Davis, Adidas. Oh, Davis, magnifique. Mais Bouleg là gros. Oh, il n'y a pas de quatrième manche, tu peux arriver avec la langue dans la chaîne là. allez, Abel. La grinta là, gros. On regarde le 3-2 avant le trip, à droite après le mécano. Non, il n'y a pas de. Et le Delta 3 aussi. Derrière table 3 autour de Au moins le tour Delta 3, mais. Oh.
il boit jamais de coca. Juste dans le bac là-haut, il y avait plus d'eau. J'avais soif. Le sanglier. Le sanglier asiatique. Le frelon. Qu'est-ce qu'ils disent les peintres? C'est lui le peintre. Le peintre en lettres. P7 overall, non? Pas mal avec une. Pourquoi vous dites P7? Non, c'est pas P7, c'est 7. 7ème place. P7. 7ème place. C'est quoi ce P7 là? Au général. On n'est pas en Formule 1 là. Pas trop mal avec C'est là les gars. une première manche de merde, on va dire. Parce que je tombe et je perds vraiment du temps. Je remonte Il 14. manque un peu de. Le sac il est un peu vide. Là pour le coup le sac il est Arrête vide. de le sac. Mais bon, ça va quand même. Je pense une bonne soirée avec la première manche que j'ai fait. On peut dire que c'est une bonne soirée. C'est bien, je suis content. On est fiers de lui. On est fiers de lui là. Il a la grinta là. Il a fait trois trucs de bien. Il a sorti Marchbank, c'est Shimoda et il a joué Shimoda sur les navires. Voilà, basta. Et là, ça lui a montré qu'il fallait qu'il bosse physiquement. Parce qu'il a la vitesse, le mignon. Mais non, il manque de secondes tour. Ça y est, c'est la fin de l'épisode 4 de la saison 2. On est à Glendale et voilà, week-end terminé. On va dire au revoir à toute la famille qui s'en vont demain de Phoenix. Donc on va leur faire un bisou et voilà. C'est la fin de l'inside numéro 4.